Alors bonjour tout le monde. Dans le cadre de l'installation du logiciel Postgre, notre premier atelier consiste à connaître bien sûr la configuration du système. Pourquoi la configuration du système? Avec la configuration du système, on pourra savoir quelle est la version de Postgre à installer sur notre machine. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré commencer par cette partie-là. Comme ça, vous allez savoir quelle version Postgre vous pouvez installer sur votre machine. Je reste persuadée que la majorité des étudiants sachent le faire, mais n'empêche, on fait cette première partie. Comme ça, il n'y aura pas de problème par la suite. Alors pour cela, je vais utiliser des touches de raccourci. Je ne vais pas vous embrouiller avec les menus et ainsi de suite, mais je préfère utiliser des touches de raccourci. Pourquoi? Parce que les touches de raccourci sont communes pour toutes les versions de Windows, sachant que chaque machine peut avoir une version différente. Donc pour ne pas dire vous pouvez trouver ça dans telle version ou autre chose dans une autre version, on va utiliser des touches de raccourci, comme ça tout le monde se retrouve. Alors regardez votre clavier, en bas, la dernière lignée, avec la barre d'espace, vous avez votre touche Windows. La touche Windows où vous avez le petit logo Windows. Je crois que tout le monde peut le retrouver. On va utiliser une combinaison de touches, à savoir 2 touches. Alors, en même temps, vous tapez sur Windows et R. Quand vous tapez sur Windows et R, vous remarquerez une petite boîte de dialogue qui affiche sur votre écran. Ici, sur cette boîte de dialogue, vous tapez, comme c'est écrit déjà, j'ai déjà fait, MS Info 32. MS Info 32. Et vous mettez OK. Et là, vous avez votre boîte de dialogue sur les informations de votre système. Alors, à votre gauche, le premier panneau de gauche, vous allez avoir les ressources matérielles, composants, environnement logiciel. Bien sûr, je vous invite à voir un petit peu ce que vous avez sur votre machine. Mais nous, ce qui nous intéresse, on peut le retrouver rien qu'ici dans le résumé système, c'est-à-dire ils sont automatiquement sur vos écrans. On a besoin de la première ligne, le système d'exploitation. On prend note de ces informations. La version de Windows, c'est écrit, comme c'est mon cas, Windows 7. Alors, la version Pack 1, d'accord? J'ai Windows 7 Pack 1, pour ma part, à vous de noter ce que vous avez comme version. Et j'ai besoin d'une autre information qui est très très importante, à savoir le type du système d'exploitation. Alors dans mon cas, j'ai un PC à base x86. Ça veut dire que j'ai un PC à 32 bits, mémoire 32 bits. Alors pour vous, essayez de voir, soit c'est noté 32 bits, x86, ou vous avez un système d'exploitation à 64 bits. Donc il faudrait comprendre que les dernières versions, je peux vous assurer qu'à partir de Windows 10, 11, même 8, quelques versions de 8, c'est en base de 64 bits. C'est-à-dire les nouvelles machines carrément à 64 bits. Mais c'est bon de savoir qu'on peut trouver autre chose. Alors, je tiens à souligner que j'ai choisi un PC où j'ai installé un système assez ancien, assez obsolète, pour voir un petit peu la différence. Mais si vous avez un nouveau PC avec de nouvelles versions, une machine puissante, automatiquement vous allez installer les dernières versions. Mais c'est les bases de toute installation de n'importe quel logiciel. Vous devez connaître votre système d'exploitation pour voir la version du logiciel qui est compatible avec la vôtre. Donc bien sûr, notre atelier sont dédiés au système d'exploitation Windows, mais on essaiera de préparer d'autres pour Linux, pour Solaris, pour d'autres versions, pour englober tout type de système d'exploitation. Voilà pour le premier atelier. Je précise, on doit noter le système d'exploitation et le type de votre système. Moi, c'est Windows 7 à 32 bits. Notez votre système pour pouvoir choisir la version de votre Postgre qui est compatible avec votre machine. Voilà, merci, à tout de suite.